Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo récapitulative des femmes inspirantes, un projet qui est né en 2020. Des femmes qui parlent de leur parcours de vie, comment elles ont réussi, comment elles ont échoué, comment elles ont réussi à rebondir, les conseils qu'elles peuvent vous donner, que ce soit professionnel ou personnel. Je vous invite à regarder les vidéos. Merci à vous. De latence qui était intervenue parce que ça nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel et ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire souvent quand tout fonctionne bien, qu'on rencontre pas forcément d'obstacles, on a tendance à se disperser. Et là, en l'occurrence, le coronavirus a été un bon moyen de consolider nos liens et d'être sûr des projets qu'on voulait mener. Et du coup, au final, ça a été un mal pour un bien, j'ai envie de dire. L'année plus tard, mes parents ont investi dans un ordinateur pour se partager à 5, avec un contrôle parental de 30 minutes par jour, un petit carnet sur lequel noter les sites consultés, les jeux auxquels on jouait, et le tout bien évidemment debout dans la cuisine. C'est un peu radical, je dois l'admettre. Et ce qui est très étrange, c'est que je m'en suis rarement plaint. Mes frères un petit peu plus, mais en tout cas, je voyais que ça développait des savoir-être et des savoir-faire que j'aurais sûrement pas développé autrement. C'est par exemple qu'un jour, j'ai écrit un texte en étant en colère. Mais ça m'arrive rarement d'être en colère. Ce jour-là, je l'étais. J'étais très triste, très peinée. Et j'ai écrit un texte très rapidement. Et je me suis surprise moi-même. Et voilà, je sais que voilà, les émotions fortes, ça marche et c'est bien. Mais de manière générale, avec le recul aujourd'hui, et sachant que là j'ai des projets qui sont un petit peu plus concrets maintenant, je pense que c'est dès qu'il y a juste l'occasion, il faut écrire. Ce que la femme vit en fait sur tout son mois, parce qu'il n'y a pas que les règles, il y a l'ovulation, il y a la période de fertilité et d'infertilité. Et j'ai commencé du coup à parler de mon expérience et à répandre mes connaissances sur le sujet lors de conférences. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a tout un tabou autour des règles, autour du cycle féminin, et que beaucoup de femmes et de couples venaient vers moi pour exprimer leurs problèmes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir eu des problèmes de santé à cause des protections jetables, parce qu'ils sont bourrés de produits chimiques, il y a des perturbateurs endocriniens, enfin, c'est une bombe chimique qu'on met dans notre lingerie. Et je me dis, mais par contre, pourquoi moi? Ça pourrait être quelqu'un d'autre qui a plus de compétences, qui est là depuis plus longtemps, qui fait des meilleures choses. Mais c'est moi qui y vais. Et ma masseuse me dit, mais Maud, tu travailles dans l'industrie depuis combien de temps? Ça fait 12 ans. Ah oui, beaucoup quand même. Oui, c'est vrai. Et puis concrètement, s'il m'appelait moi, je pourrais pas dire grand chose. C'est vrai aussi. Et du coup, cette discussion m'a juste montré que oui, effectivement, j'avais une certaine légitimité à venir expliquer ce que je faisais. C'était très compliqué. Déjà, tous nos événements ont été annulés. On avait des matchs avec l'équipe de France en Italie. Alors, t'imagines bien qu'avec la situation du coronavirus en Italie, c'était over. C'était pas possible. Tout a été annulé. C'était vraiment décevant parce que pour les filles, cette année, la saison a commencé hyper tard parce que, comme dit, manque d'équipe, manque d'effectifs. Donc, on a fait un plus petit championnat qui se déroulait plus sous format de plateau. Et donc, là, je lance ma petite page, je commence à poster 2-3 trucs. Sauf que d'un coup, je commence à être contactée justement par plein de femmes qui me disent voilà, écoute, très bonne idée, je comprends tes interrogations, je comprends ton parcours. Donc, ce serait vraiment avec plaisir pour pouvoir se rencontrer et échanger là-dessus. Ok, alors je t'avoue, je m'attendais pas du tout à autant d'enthousiasme et autant d'engouement du coup pour ça, pour pouvoir se rencontrer. Donc j'organise une première rencontre au printemps 2019. On était dans un petit café à Aubernay, près de chez moi. Et donc ça a pris 7 mois. Et donc finalement, j'ai levé tout ce qu'il fallait. Et je tiens à vous dire que Bastien était très content de voir une femme. C'est tellement rare. Et puis, vu que le projet, le petit leur plaisait, il y avait des filles qui voulaient bien, on avait déjà avancé un peu chemin, ils étaient contents de m'être impliqués, pour soutenir et pour être là en tant que aussi advisor, pour m'accompagner dans l'aventure. Et donc là, j'ai pu agrandir l'équipe, on est une vingtaine de personnes. Là, j'ai pu
mieux structurer mon entreprise aussi. J'ai pu aussi m'employer. Merci à vous d'avoir regardé notre vidéo. Depuis 2020, nous avons une cinquantaine de femmes qui sont passées. Nous avons plus de 150 vidéos sur notre chaîne. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous.